Bienvenue sur Gabon à 24. Octobre rose, c'est le mois de sensibilisation dédié au dépistage du cancer du sein au niveau international. Au Gabon, la campagne est menée depuis 2013 à travers la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille qui s'engage dans la lutte contre le cancer et en particulier contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Un soutien au ministère de la Santé gabonais. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est prévu? Que doit-on savoir? Des réponses dans cet entretien avec la directrice du Programme national de prévention et de contrôle des cancers, le docteur Nathalie Ledaga Ambunda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Daniela. Alors, j'ai tout à fait raison, on dédie bien ce mois d'octobre au cancer du sein sur le plan international, oui. Mais au Gabon, le cancer du sein et du col sont les premiers cancers en termes de mortalité et d'incidence. Donc ainsi, il y a un programme de détection et de prévention des cancers du col et du sein. Du coup, durant le mois d'octobre, on examine les femmes pour détecter ces cancers, le col et le sein. Alors donc ça veut dire, si je devais vous poser une première question sur ce qu'on doit savoir en ce qui concerne la femme gabonaise, quels sont les cancers les plus fréquents? Vous me direz du col, le sein et le col de l'utérus. D'accord. Y a-t-il des femmes plus susceptibles que d'autres d'être touchées? Au niveau du cancer du sein, oui. Parce qu'il y a des femmes qui portent les gènes de cancer. D'accord. Voilà. Et donc, de ce fait, il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres de faire du cancer du sein. Mais seulement aussi, 10% des femmes peuvent naturellement faire le cancer du sein, tout simplement parce qu'elles sont des femmes et elles ont des seins. Est-ce qu'il y a un âge? À partir d'un certain âge, on devrait s'inquiéter plus que d'autres? L'âge, en fait, ça dépend des pays. Nous avons commencé, sur le plan international, par exemple, en France, on parle de dépistage à partir de 40, même 50 ans. Nous avons commencé à partir de 40 ans au Gabon, mais au fil du mois, c'est-à-dire la première année après avoir commencé ce programme, nous nous sommes rendus compte que 40 ans, nous détections déjà des cancers avancés. Donc nous avons convenu ensemble, après donc une évaluation à mi-parcours, de revenir à 25 ans pour commencer à détecter. Et ça ferait que la même femme qui vient pour détecter le cancer du col fasse également le dépistage du cancer du sein. Alors ce n'est pas un réflexe que d'aller dans un centre hospitalier pour aller se faire dépister du cancer. Mais pourtant, on parle aujourd'hui de prévention, on parle de traitement, d'accompagnement. En termes de prévention, qu'est-ce qui est prévu? Et est-ce que tout le monde est au fait? Je veux dire, toutes les femmes, est-ce que c'est un réflexe? En fait, le cancer du col et du sein ont toujours eu de l'intérêt au Gabon, puisque déjà, il y avait des programmes de prévention, de lutte contre les cancers. Et à l'époque, vous vous rappelez, l'association de lutte contre les cancers féminins. Tout à fait. Voilà, donc il était réellement question pour l'État de prendre en charge. Mais au fil des années, l'Organisation mondiale de la santé s'est rendue compte que l'efficacité selon la méthode où chacun venait à son tour se faire dépister, c'est-à-dire le dépistage opportun, n'était pas efficace. Donc ils ont recommandé pour les pays, surtout en voie de développement comme le nôtre, d'opter plutôt pour un dépistage organisé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est question donc pour chaque État de décréter un programme au sein duquel il y aurait systématiquement les dépistages des cancers du sein et du col qui seront donc intégrés dans le paquet minimum essentiel de soins donnés aux femmes. Et on dit que c'est gratuit de pouvoir se faire dépister. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans les provinces du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Maritime, du Moyen-Ogooué et l'Ambaréné essentiellement, du Haut-Lintem et de l'Estuaire, nous avons donc des dépistages de cancer du sein et du col au niveau primaire. Donc, dans toutes les PMI, vous avez du personnel infirmier, sage-femme et des médecins qui sont formés à cette technique de détection des cancers du sein et du col de l'utérus. Alors, est-ce que c'est tous les jours? Parce que quand vous parlez de programme, ou c'est sur des périodes, vous nous dites pendant le mois de septembre, c'est possible, ou si je me lève tout de suite, je me rends dans une PMI, je peux me faire à ma demande, me faire dépister et gratuitement? En principe, c'est tous les jours, tout le long de l'année. C'est intégré dans les activités de la SMI, du centre médical. De la même façon qu'une femme peut aller pour faire sa consultation prénatale, la même femme peut bénéficier d'un dépistage du cancer du col et du sein.
D'accord. Mais seulement en fonction du programme de chaque structure sanitaire, ils vont vous dire, nous, on ne fait que les lundis et mardis. Nous, on ne fait que les mardis et mercredis parce qu'il y a d'autres activités en rapport avec la mère et l'enfant. D'accord. En tout cas, c'est prévu, on l'a bien compris, et c'est gratuit et disponible, on va dire, sur tout le territoire national. Voilà. Alors, docteur Ambunda, vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui sont prédisposées, donc qui portent le gène, mais néanmoins, avant qu'on ne se rende dans une structure sanitaire, est-ce qu'il y a des signes qui devraient nous interpeller, notamment en ce qui concerne le cancer du sein ou de l'utérus? En général, le cancer du sein, c'est la boule. C'est le fait d'avoir le sang qui coule à place du lait, par exemple. Le sein, à l'origine, c'est pour sécréter du lait. Mais lorsque vous commencez à sécréter du sang, ça doit vous alerter. Lorsque vous avez une masse en dehors de toute la masse molle, grenue, qui est la glande mammaire, lorsqu'il y a une texture qui change, dure comme une noix de palme, comme une noix de coco, la petite noix de coco ou un grain d'arachide, il faut commencer à rencontrer un médecin pour faire une mammographie ou une échographie du sein en fonction de l'âge pour savoir ce qu'il en est. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres, bon, peut-être pas gais, mais est-ce qu'on meurt encore du cancer En principe, en ce qui concerne le cancer du col, ce sont des morts qu'on dira, disons, inutiles. Parce que le cancer du col a la particularité, c'est qu'on connaît son histoire. D'accord? On connaît l'histoire de ce cancer. Donc, nous pouvons prévenir en amont, c'est-à-dire vacciner les jeunes filles. Prévenir secondairement, c'est-à-dire enlever les lésions précancéreuses, donc les lésions qui viennent avant le cancer. Et nous pouvons traiter le cancer au début. Et jusqu'à ce stade donc, de cancer au début, on peut être guéri à 100%. Et il suffit qu'on y aille à temps. Et le Gabon, donc, il y a une véritable prise en charge, on le rencontre. Voilà. Il y a des structures, on a des centres de cancérologie, en matière d'équipement également. Oui, il y a le centre de cancérologie qui est là, en fait, qui regroupe en plus ici la radiothérapie, la chimiothérapie. D'accord? Et donc, en plus de ça, comme je vous disais, au stade précoce, vous avez d'autres structures sanitaires comme l'hôpital d'instruction des armées, l'hôpital militaire, vous avez le centre hospitalier universitaire de Libreville. Vous avez, à côté même de l'Institut de cancérologie, donc dans le CHU d'Angondje, vous avez le service de gynécologie obstétrique qui travaille en étroite collaboration. Parce qu'en matière de cancer, il y a le traitement chirurgical et les traitements médicaux qui sont faits par les médicaments ou bien par la radiothérapie. Donc les médicaments, c'est la chimiothérapie. D'accord, alors j'en profite parce que vous énumérez tous ces centres. Il y en a un en image juste dans notre dos qui est illuminé en rose comme partout dans le monde. Ce mois d'octobre, les édifices sont illuminés en rose justement en signe de soutien au mois d'octobre rose. Et là, on a derrière nous l'hôpital mère-enfant, donc le centre hospitalier universitaire mère-enfant de Libreville au Gabon. Docteur Ambunda, avant qu'on ne se quitte, il y a quand même à côté des actions et de la politique mise en œuvre par le ministère de la Santé, les activités de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba, qui fortement s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, a vraiment eu un impact considérable depuis 3 ans sur l'évolution en fait, de la prévention des cancers féminins et globalement sur l'évolution des cancers au Gabon. Donc elle appuie non seulement dans la prévention en matière de cancer du sein et du col, mais en plus elle apporte des traitements au niveau de l'Institut de cancérologie pour les enfants et pour les adultes. Alors, nous avons la chance de vous avoir. Vous êtes, je le rappelle, directrice du Programme national de prévention et de contrôle des cancers. Peut-être un aspect important que nous n'avons pas encore, nous, les femmes, saisi à propos, et tout le monde d'ailleurs, en ce qui concerne les cancers. En fait, le cancer, c'est un problème au départ d'environnement d'abord. Quand on parle d'environnement, on voit en fait la sexualité, on voit la nutrition, c'est-à-dire notre comportement alimentaire, et on voit notre mode de vie. C'est-à-dire le fait d'être sédentaire, voilà. Tout ça va activer en fait l'arrivée d'un cancer. Oui. Donc la sexualité, les rapports sexuels, les infections sexuellement transmissibles, le VIH vont activer en fait l'arrivée d'un cancer. Et lorsqu'on va soigner la lésion précancéreuse dans le cancer du col,
elle va régresser, elle peut régresser spontanément en fonction de votre statut sérologique. Par exemple, si vous êtes HIV, la lésion va régresser un peu moins rapidement que si vous n'étiez pas. Et il y a l'alimentation. Le fait de manger gras, ce qui entraîne donc des diabètes, l'obésité, va faire en sorte que notre corps sera dépassé. Et donc, on sera plus sujet, plus fragile pour faire donc, des cancers aussi à ce niveau-là. Et il y a la sédentarité, le fait qu'on ne fasse pas de sport. Donc, on n'élimine pas les toxines qui sont censées être éliminées par le rein. Le corps est donc surchargé par ces toxines qui peuvent entraîner une désorganisation au niveau du message donc, génétique, donc de l'ADN, et entraîner une fracture et naturellement des processus qui ne répondent plus à notre signal donc, des cancers. Et n'en parlons pas des abus de tout genre, l'alcool, le stress. Le stress. Voilà, l'alcool, le stress, l'alcool ici surtout dans le cancer de la gorge, le tabac dans le cancer des poumons et le stress dans tout type de cancer en fait. C'est toute une hygiène de vie finalement. Toute une hygiène de vie et surtout le stress de plus en plus incriminé dans le processus d'apparition des cancers. Merci, docteur Nathalie Amunda, de nous avoir édifiés. Justement, en ce mois d'Octobre Rose au Gabon, le lancement de la 3e édition d'Octobre Rose a lieu aussi à la Maison d'Alice. La Maison d'Alice, c'est du nom de la première patiente soignée à Libreville d'un cancer du sein. La Maison d'Alice est un ambitieux projet de maison de vie porté par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. C'est à proximité immédiate du nouvel institut de cancérologie de Libreville. Elle est donc dédiée à ces malades du cancer qui ne disposent pas de solutions d'accueil à Libreville et qui, par leur statut économiquement faible, sont dans l'incapacité de se loger. Dans tous les cas, il est toujours bien de se rapprocher de ces différentes institutions pour en savoir plus. Merci de rester sur Gabon 24. L'actualité continue et on célèbre Octobre Rose.